Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez deux types de consultations. 30 minutes à 30 euros, 1 heure pour 60 euros, paiement, virement, mandat, PayPal, carte bleue, Western Union, vous avez de quoi faire, espèces, chèques, tout est possible, il suffit simplement de me le dire. Voilà. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Je parle également des initiations au Laoshi puisque elles se terminent donc très prochainement pour le mois de septembre. Aujourd'hui, il me reste encore quelques places pour la semaine prochaine, sauf samedi et dimanche. Et il me reste évidemment plein de places pour le mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas puisque c'est vous et vous seul qui choisissez votre formation, du moins le jour, l'heure. Donc, allez-y, n'hésitez pas un seul instant, que ce soit en présence ou à distance. Voilà, le petit tour est fait. Je vous rappelle que le 29 septembre à 9h30 le matin, commencera un live où pendant quelques minutes, nous ferons les tirages des 5 personnes gagnantes du jeu concours que je mettrai en place la semaine prochaine. Donc, regardez bien les vidéos puisque je ne sais pas encore à quel, du moins quel jour je mettrai en place ce jeu concours. Donc, n'hésitez pas à les regarder et le résultat sera donné dimanche matin dans le live. Donc, soyez bien tous présents, du moins ceux qui ont joué. Donc, de 9h30 à 11h, on a au moins, on va dire, au moins 1 heure de live, vous pourrez poser toutes vos questions. Sachez que je prends les questions à la suite, donc premier arrivé, je dirais limite premier servi. Donc je ne saute pas de questions, je ferai vraiment au fur et à mesure, j'essaie de passer tout le monde. Donc excusez-moi par avance pour les derniers. Voilà. Tout est dit, tout est fait. Donc, nous, on va voir tout de suite ce que nous dit Hélène Caddy pour ce vendredi 20 septembre. C'est la Saint-Dévi. Donc, je souhaite une bonne fête à tous les Dévis. Et nous allons voir tout de suite ce qu'Hélène Caddy nous dit pour ce 20 septembre. Lorsque tu as le sentiment que tu as atteint le fond et que tu ne peux pas faire un pas de plus, ou quand la vie semble être dénouée de tout sens, quelle merveilleuse occasion pour tout recommencer à nouveau. C'est une chose que toutes les âmes peuvent faire si elles le veulent et si elles peuvent accepter en toute humilité que leur vie n'est qu'un désastre lorsqu'elles essaient de la prendre en main toutes seules. Elles peuvent le faire si elles ont le désir de me donner leur vie, de me la laisser la gérer, pardon. Rends grâce constamment pour ce nouveau jour, pour ce nouveau chemin et pour cette nouvelle opportunité de recommencer sans que j'ai besoin de toi et que lorsque tu es dans un état négatif, tu te fermes à moi. Invoque-moi et je te répondrai, je serai avec toi dans la difficulté. Je t'élèverai et mettrai tes pieds sur le bon chemin et je guiderai chacun de tes pas. Je suis avec toi toujours. Allez, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce que vous réserve cette journée du vendredi 20 septembre? Allez. Alors, eh bien, écoutez, je dirais que vous allez avoir un coup de foudre. Je dirais ça comme ça. Voilà, un petit coup de foudre pour quelqu'un avec laquelle vous pourriez effectivement, on va dire, évoluer pour pourquoi pas, être en couple. Mais, vous avez peur et c'est là où vous stoppez. Alors je le redis, je le répète, la peur ne sert à rien, hein, elle est très mauvaise conseillère. Par contre, les expériences, c'est-à-dire ce que vous avez appris auparavant, peuvent vous permettre d'éviter les pièges. C'est quoi? C'est même si j'ai un coup de foudre, même si la personne me plaît, je ne la connais pas encore suffisamment pour en être amoureuse ou amoureux. Donc, je prends mon temps dans cette nouvelle histoire. J'essaie de prendre complètement ma place, c'est-à-dire que si la personne vous dit tu parles trop, par exemple, eh bien, à un moment donné, bah, c'est que c'est pas la bonne personne, entre guillemets. La personne doit vous aimer parce que vous parlez trop. Voilà. Sinon, elle vous impose quelque chose et ce n'est pas le but. Donc, essayez de bien comprendre cela et ne pas vouloir absolument prendre quelqu'un parce que, tiens, tout d'un coup, l'univers vous prend quelqu'un et que peut-être que vous n'aurez plus personne. Il y a un moment donné, il faut savoir aussi, on va dire, comprendre la chose. Alors, justement, on vous le dit bien puisque on vous parle bien d'inspiration. Alors, que ce soit dans le domaine d'ailleurs professionnel ou dans le domaine sentimental, mais ça va rejoindre, vous allez rigoler. Donc, on est bien dans l'inspiration, c'est-à-dire on sait qu'on va avoir quelque chose de chouette. On vous dit effectivement
que vous allez prendre le pas, l'entreprise, la construction, hein, le couple, hein, donc on est bien sûrement pour certains de pouvoir, on va dire, aller dans une nouvelle entreprise, pouvoir effectivement intégrer un nouveau groupe. Pourtant, il y a bel et bien un risque puisque effectivement, vous ne savez pas à l'avance si vous allez y rester ou pas. Eh bien là, c'est pareil. Donc vous voyez, on est vraiment dans la même chose, c'est-à-dire il y a tout à fait la possibilité de trouver un nouveau job, mais vous avez peur de ce nouveau job parce qu'il est tout à fait possible, malheureusement, puisqu'on n'est pas toujours, on ne sait jamais si c'est pour toujours ou pas, que ce soit pas nécessairement le bon job. Mais en fait, qui ne sait rien n'a rien. On ne peut jamais dire oui, oui, c'est bon, c'est parfait, etc. Ça n'existe pas. C'est comme quand les personnes me demandent si c'est le bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bon pour un parcours, oui. Le bon pour une expérience, oui. Le bon pour tout, oui. Voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'une question de point de vue. On continue avec le chevalier de bâton. Alors, chevalier de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit que votre passion vous fait avancer très rapidement, donc attention, quel que soit le défi que vous préparez à relever, vous semblez très enthousiaste, c'est peut-être par rapport au travail, hein. On ne peut pas dire que vous ayez peur, mais vous avez certainement une montée d'adrénaline. Vous êtes prêt pour la grande aventure et si rien d'intéressant ne vient à votre rencontre, vous irez à sa recherche. Donc, oui, peut-être que c'est pas de la peur, c'est peut-être une montée d'adrénaline, mais on va dire qu'à un moment donné, on ne fonce pas non plus, entre guillemets, tête baissée. Tout est fait, intelligemment et proprement. Là, le risque de l'entreprise, c'est effectivement, vous avez peut-être, rencontré quelque chose de bien pour vous et qu'effectivement, vous posez la question si ça va durer. Eh bien, vous verrez bien. De toute façon, il faut vraiment être dans ce truc où l'univers vous envoie des choses, eh bien, il n'y a jamais rien d'anodin, c'est toujours pour vous faire grandir et pour vous améliorer. On continue avec le 6 de bâton qui vous dit de vous préparer à recevoir les félicitations à l'extérieur pour ce que vous avez fait. Vous avez réussi et mérité d'être reconnu. Appréciez les accolades auxquelles vous aurez droit. Donc là, on vous félicite pour l'innovation que vous avez fait preuve, pour les bonnes idées que vous avez eues. Donc acceptez-les. Accueillez parce que ça fait toujours du bien de se faire féliciter par ses pairs. Donc, je dirais, allez-y, foncez. Et en dernier, on a le 6 de coupe qui dit que vous faites face un souvenir. Examinez-le prudemment car les souvenirs ont la fâcheuse manie de se transformer sous l'effet du temps, de la distance et même de nos aspirations de l'heure. Ne laissez pas ce souvenir influencer indûment votre comportement. Exercez votre sens critique et visez toujours l'équilibre, restez réaliste. Alors, si par hasard une personne du passé venait à revenir, posez-vous la question pourquoi aujourd'hui elle fait partie de votre passé. Voilà, et ne pensez pas qu'aux bons souvenirs. On continue avec le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, peut-être fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc, on vous dit bien qu'il y a quelque chose quand même de positif qui va arriver en cette journée et que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien. D'ailleurs, on continue avec la carte les destinées, hein, la carte 17 que je vais vous lire présentement. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte 17? Alors, il y a ici. Alors, bah, c'est un destin, c'est le karma. Acceptez qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer, savoir quelles sont ces choses. Alors, la prière de sérénité résume la signification de cette carte. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez jamais le contrôle, comme les sentiments. Les conditions issues de l'évolution du collectif de la nature et de vos expériences passées peuvent être prédestinées, ordonnées à l'avance par l'esprit. C'est ce que je vous expliquais. Parfois, il y a des expériences qui sont nécessaires dans un but plus grand que vous ne pouvez comprendre durant cette vie. Ce n'est peut-être pas dans vos cartes de comprendre pourquoi certains événements se sont produits, mais vous pouvez accepter le mystère et travailler avec ce que ces événements et votre situation actuelle ont à vous enseigner. C'est la sagesse contenue dans la prière de la sérénité. Alors, c'est tellement vrai que je vais vous donner 2 exemples concrets, hein, qui sont, des exemples de vie. Il y a quelques années, j'ai un très, très bon ami médium et excellent ami médium, que j'étais allée voir pour connaître un petit peu, le déroulement de ma vie sentimentale. Il m'annonce qu'une personne rentrera dans ma vie. Il me l'a décrit, il me dit même le nombre d'enfants et limite ce qu'il fait et où est-ce que je vais le rencontrer et c'est exactement ça, hein, parfait. Et il me dit que c'était l'homme de ma vie, que j'allais vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors oui, j'ai vécu quelque chose
mais pas de merveilleux. Voilà, puisque je suis tombée sur un pervers narcissique. En même temps, j'ai fait un burn-out où j'ai pas voulu de camisole chimique, donc j'ai dû tout affronter de front. Mais aujourd'hui, avec le recul, je remercie parce que je ne pourrais pas, vous, mesdames, ou vous, messieurs, victimes de pervers narcissiques, vous aider à pouvoir effectivement vous déculpabiliser ou penser que vous l'imaginez puisque je suis passée par là. Et puis, on a plein d'exemples comme ça. Je veux dire, dernièrement, je suis allée voir un ami pour connaître un petit peu mes vies antérieures, et cetera. J'apprends que j'ai été ce qu'on appelle une faiseuse d'ange, donc j'ai avorté il y a très, très longtemps de nombreuses femmes, pour certaines parce qu'elles le souhaitaient, pour d'autres contre leur gré. C'est pour ça que dans cette vie-là, je n'ai pas d'enfant. Donc si vous voulez, on a toujours des explications. Je n'en veux pas à l'univers, je n'en veux pas à mon karma, j'ai tout accepté, voilà, j'ai tout à pardonner, j'ai fait ce qu'on appelle un deuil puisque ça aurait été une joie d'être maman, ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toujours une explication à quelque chose et c'est là où on grandit après cette acceptation et après de prendre ces choses entre guillemets qui ont été, pour certains sûrement d'entre vous comme moi assez dures, et bien de ne pas non plus, les rejeter, mais bien au contraire de les accepter pour pouvoir grandir encore plus et être, on va dire, dans une sorte de sérénité de cette acceptation. Voilà, parce qu'elles font partie de votre destinée et qu'elles sont à un moment donné ou à un autre utiles. Moi, je remercie chaque jour, l'univers pour toutes les épreuves que j'avais choisies auparavant et que j'ai, je pense, réussi avec pour certaines plus de difficultés que d'autres et puis avec d'autres avec plus, de facilité. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on a une carte où c'est paix. Apaise tes pensées, place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une paix, dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. On finit ce tirage avec une très très belle carte. Donc ça va être vraiment une extraordinaire pour vous journée de cette journée de vendredi 20 septembre. Elle va être juste extraordinaire. Pour moi, je sais qu'elle sera déjà extraordinaire puisque c'est une journée qui est placée sous le prendre soin de moi. Et c'est vrai que je ne pense pas toujours à moi, donc ça va être sympa. Voilà, il va y avoir de belles soirées en perspective. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée. Profitez bien. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.